Bonjour, dans cette partie de deuxième chapitre qu'on a vu bien sûr, donc les deux axes de l'immunité, comme on a vu l'immunité innée et l'immunité spécifique. Bien sûr, on a vu bien sûr aussi que les deux facteurs de l'immunité innée qui sont les cellules et bien sûr le système qu'on va voir maintenant, le système de complément. Donc, avant de voir ce que ça veut dire le système de complément, on va indiquer que donc les deux immunités, bien sûr, il y a une coopération entre les deux immunités, ou bien les deux axes de l'immunité, qui c'est spécifique ou bien innée. Ça veut dire le système de complément, au اسمه بالعربي facteur de complément وعامل تكملة. Le système de complément comprend un ensemble de protéines plasmatiques, hein, donc en relation avec le membrane plasmique. Ce sont donc le C1, le C2, le C3, le C4, bien sûr C5. Il y a plusieurs, hein, bien sûr, protéines synthétisées essentiellement par le foie, essentiellement parce que il y a d'autres organes qui synthétisent ces protéines plasmatiques. En temps normal, ces protéines demeurent à l'état inactif. Donc, bien sûr, ces protéines restent inactives, يعني في حالة خاملة. Et donc, même s'ils sont, elles baignent donc dans le sérum, bien sûr, mais ils sont inactifs. Bien sûr, elles nécessitent une activation. Après leur activation, ces protéines participent à. La première des choses, c'est la lise des cellules. Cellules étrangères, bactéries, bien sûr, qui présentent bien une membrane plasmique. Et cela par la formation d'un complexe d'attaque membranaire, comme يسمى بمركب attaque membranaire qu'on appelle donc مركب الهجوم الغشائي, une sorte de canal qui se forme à leur surface. يعني le غشاء, donc la membrane plasmique, il se forme un trou, bien une sorte de canal formé par ces protéines. Donc, on l'appelle le complexe d'attaque membranaire. Il y a l'opsonisation de l'antigène pour faciliter sa phagocytose par les phagocytes ayant un récepteur par le complément. Vous voyez là, on a vu bien sûr, c'est l'opsonisation. La première des choses, on a vu bien sûr la lise de la cellule cible par la formation de complexes d'attaque membranaire. Voilà, donc concentré sur ces triangles. Là, elle joue donc ce complexe, donc le système de complément, il joue là le rôle de complexe d'attaque membranaire, faire un canal, hein, pour la lise de cette cellule. يعني بتفجير هذه الخلية soit par la sortie des composés ou bien l'entrée de l'eau à l'intérieur de cette cellule, comme bien sûr les cellules cibles, les bactéries, cellules étrangères en général, par la formation, comme on a dit, donc de compléments d'attaque membranaire. كتكون واحد القناة هنايا كتمكن من إخراج مكونات ديال الخلية ولا إدخال دونك الماء إلى داخل هذه الخلية وتفجيرها. L'autre rôle de complément, donc le complexe, bien sûr, qu'on a vu, donc on a dit donc l'opsonisation de l'antigène pour faciliter la phagocytose par le phagocyte ayant un récepteur pour le complément. Voilà, comme vous voyez là, la deuxième opsonisation C3. Qu'est-ce que ça veut dire? Opsonisation, c'est un phénomène bien sûr qui se fait par l'agglutination donc des compléments sur une bactérie. Alors, il facilite bien sûr le phagocytose. Donc les triangles rouges, c'est le complément. Complément néant, il s'agglutine bactérie pour faciliter son phagocytose. Voilà. Donc les triangles rouges, c'est le complément. Donc la troisième rôle de ces compléments, le système de compléments, c'est l'activation de la réaction inflammatoire. Voilà, c'est la réaction de, donc comme on a vu, donc
La réponse inflammatoire se déroule lorsqu'il y a introduction d'un corps étranger comme une écouille. Il va donner bien sûr un antigène comme les bactéries ou bien toxines. Voilà. La première des choses, c'est la diapidèse. Diapidèse, bien sûr, c'est, on appelle en arabe, c'est une cellule. Donc, ces cellules immunitaires vont diapiser à travers ces pores-là. Voilà. Alors, pour aller vers la zone d'inflammation, bien sûr, il y a activation. Vous avez là donc le complément. Là. Il y a aussi, bien sûr, on a un mastocyste qui présente des granules là, qui produit de l'histamine. C'est l'histamine, bien sûr, c'est un médiateur chimique, bien sûr, qui favorise la réponse inflammatoire. Donc, d'une part, via le recrutement des leucocytes vers la zone lysée, comme vous voyez là, c'est le recrutement des cellules immunitaires vers la zone lysée. Un phénomène appelé chimiotactisme, d'autre part, en stimulant les mastocytes à sécréter l'histamine qui est un médiateur chimique qu'on a vu important de l'inflammation. Comme vous voyez là, il y a adhésion le complément avec donc les récepteurs donc des mastocytes. Bien sûr, il stimule يحفز ولا يهيج هذه الخلايا لكي تفرز l'histamine. Le complément s'active par deux façons. Comme on a dit, bien sûr, ce complément il est inactif. Pour qu'il soit actif, il faut être, bien sûr, s'activer. Donc, il y a trois façons, mais on va voir maintenant seulement deux façons. Soit directement par l'antigène, donc l'introduction d'un bactérie comme vous voyez là, voie alterne, soit qu'on appelle donc cette voie-ci la voie alterne, soit par le complexe immune. Donc le complexe immune qu'on a vu bien sûr lorsqu'il y a la formation de complexe de CMH avec donc le récepteur d'antigène. On l'appelle ça, c'est la voie classique. Donc il y a deux voies. La voie alterne, la voie classique, lors de la réponse immunitaire à médiation humorale. Donc là, الاستجابة المناعية بواسطة خلطي. Voilà, on va voir donc système de complément. Ce sont bien sûr des protéines solubles. On peut aller jusqu'à 35 protéines. Il peut être sécrété par le foie ou bien d'autres cellules, d'autres organes, et circule à l'état inactif, sauf bien sûr le facteur D. Après, bien sûr, quand on a été activé, il subit bien sûr une protéolyse qui est un clivage d'une protéine à deux protéines qu'on va voir après. On parle donc d'activité protéolytique ou bien activité biologique. Donc إذا هنا كيكون واحد البروتين كيتبقى له حلال إلى deux protéines. L'activation de ces protéines de complément, du système de complément par l'activation en cascade. يعني BTSL, vous voyez là C1 Q, il active C1R, qui active donc C1S, qui active C4 et C2. Ce C4 et C2 active lui aussi C3. Enfin, C3 active le C5. C'est ce qu'on appelle en cascade. Donc, c'est celle souris. On va voir maintenant comment se forme le complexe d'attaque membranaire. Donc, comme vous voyez là, on va voir un vidéo qui, bien sûr, explique ça. Voilà. Ouais.
commune, nous allons reprendre là où on s'est arrêté tout à l'heure, c'est-à-dire au moment de la formation du C5b. Alors qu'il s'agisse de la voie classique, de la voie alterne ou de la voie d'électine, on aura à chaque fois formation du C5b. Et le C5b va se lier à une membrane activatrice. Ensuite, on aura la protéine C6 qui se fixe. Ensuite, on a le C7. Et le C7 va permettre que le complexe C5b, C6, C7 pénètre s'enfonce un petit peu dans la bicouche lipidique. Ensuite, on a le C8. Et le C8 va entraîner un changement conformationnel qui va permettre que le complexe C5b, C6, C7, C8 va pénétrer encore plus dans la membrane. Ensuite, on aura la protéine C9 qui se rajoutera, mais on n'aura pas une seule molécule C9, nous aurons 9 à 18 molécules C9. Voilà. On aura donc formation de ce qu'on appelle le complexe d'attaque membranaire, vous l'avez vu, qui est constitué d'un pore. Donc la polymérisation du C9 permet de former un pore, ce qui permet d'induire un choc osmotique. On aura donc une lyse cellulaire. Voilà, donc comme vous voyez, à la fin, bien sûr, on a une lyse cellulaire. Voilà. Donc, تتم إذا تتحل إذا الخلية. Donc, à partir de ce trou-là, on a bien ce canal qu'on appelle le complexe d'attaque membranaire. Il va sortir des composés de cellules, hein, il va, bien sûr, ou bien entrer de l'eau, bien sûr, à l'intérieur, bien sûr, pour faire exploser donc la suite. Voilà. Là, on va comprendre un peu donc comment s'activent bien sûr ces protéines et on va aboutir à la fin bien sûr à la formation de complexes d'attaque membranaire. Donc l'antigène va entrer. Donc plus ça veut dire تنشيط activation et là donc l'inchitar c'est la clivage. Alors ce protéine qu'on appelle C3, il est constitué de C3A et C3B, va être clivé, va se cliver, C3A et C3B. Donc C3A va conduire, bien sûr, à faciliter donc la phagocytose comme on a vu, par chimiotactisme. Hein, chimiotactisme. Donc 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 il va attirer donc les phagocytoses vers donc la zone lysée. Hein, ou bien la zone donc d'inflammation. Ce C3b, bien sûr, comme vous voyez là, il y a bien sûr activation en cascade. On va voir ce que ça veut dire. Tessel Sully. C3b va être une réaction avec le facteur B, constitué de 3b, BB et BA, donc qui va nous donner bien sûr un BB qui va se lier à C3. Ce BB C3 s'appelle C3 convertase. Quel est le rôle de C3 convertase? Il va activer le C3 qu'on a vu là, c'est C3B, C3A. Donc il va se cliver en C3A, C3B. Toujours C3, c'est le rôle, bien sûr, il joue une attraction chimique ou bien chimiotactisme des phagocytoses, des phagocytes, pardon, va nous donner C3B. Donc ce C3B, comme vous voyez, il va donc une réaction avec le C3 convertase pour donner avec présence de facteur D, donc de C3 BB et C3, comme vous voyez là, ça ce qu'on appelle le C5 convertase. Donc aussi bien sûr le C3B avant de partir, elle est là pour rôle bien sûr de faciliter le phagocytose comme on a vu. Le C3 convertase, bien sûr, elle active le C5. Ce C5 va être clivé en C5B et C5A. Ce C5A va donner donc le même rôle que C3A, c'est pour l'attraction donc chimique des phagocytes. Donc C5B, comme on a vu là, il va entrer, ou bien ancrer dans la bicouche lipidique. Donc à la bicouche lipidique ou la richesse
الغشاء السيتوبلازمي ديال الخلية الهدف سوا بكتيري ولا شي حاجة. دونك كتشوف النوع هذا عامل التكملة وبيان. دونك كيجي الأول كيلصق هاد سي 5 بي كيدخل شوية إذا في donc la bicouche lipidique, il va s'ancrer, on va entrer. Alors vient donc le C6 va se lie au C5P, C7, C8, mais C9 il va donner bien sûr jusqu'à 18, comme on a vu 18 protéines qui vont faire une sorte de canal qu'on appelle le complexe d'attaque membranaire ou bien مركب الهجوم الغشائي. Voilà, c'est donc j'ai introduit bien sûr cette page pour un peu donc lire tout ça. Voilà. On va voir maintenant, c'est le complexe d'attaque membranaire, comme vous voyez, il est présenté comme ça. Donc là, il va donner la lésion. Donc vous voyez les composés donc de la cellule vont sortir de la cellule. Voilà, la cellule cible, c'est protéines de complément, hein, donc complexe d'attaque membranaire, incision de et cytolyse donc de MAC et trou de la membrane de la cellule cible. Donc on va voir ce bilan. L'antigène après franchissement des barrières naturelles. Donc qu'est-ce qui est trop qui donc les remparts naturels de notre corps comme la peau et les gilets. Il y a deux sortes bien sûr d'intervention, soit par les cellules bien de facteurs centenaires, on appelle les macrophagocytes, donc qui va bien sûr produire un médiateur chimique de l'inflammation comme l'histamine, prostaglandine, NTF, chymioquine. Voilà, donc ces médiateurs chimiques أو ما يسمى وسائط كيميائية للالتهاب vont bien sûr déclencher une réaction inflammatoire. رد فعل التهابي. Il va avoir bien sûr une vasodilatation, un petit تمدد ديال الأوعية الدموية, gonflement qui va conduire un gonflement, donc انتفاخ, et un rougeur وحميرة ديال المنطقة اللي تقست. Bien sûr, il va conduire à une douleur et chaleur, donc ألم وحرارة, et bien sûr après il va intervention des leucocytes. Voilà. Il y a aussi l'autre façon bien sûr d'intervention, c'est par les compléments. Le complément a pour trois rôles essentiels: le chimiotactisme ou l'ingénierie chimique par le C5A et C3A qui va bien sûr donner tous les apparences de la réaction inflammatoire. Il y a l'opsonisation. Donc l'opsonisation donc est en relation avec les antigènes. donc l'opsonisation CIS3B bien sûr vont s'agglutiner aux antigènes, donc ces antigènes pour faciliter bien sûr le phagocytose et bien sûr la formation de complexes d'attaque membranaire. Voilà. Question: où se passe-t-il si l'antigène s'échappe à tous ces moyens de défense naturels? Bien sûr, on va voir quelle est l'autre intervention de notre organisme pour éliminer les antigènes activés. Donc, on va voir préparation de la réponse immunitaire spécifique. Si l'infection persiste, les cellules dendritiques phagocytes et dirigent l'antigène, puis ils exposent sur leur surface des peptides qui lui sont caractéristiques associés aux molécules de CMH. On va voir ça. Donc, on va voir la cellule phagocytaire. Il y a l'agent infectieux, donc il est, comme vous voyez là, c'est le complément. Il a été phagocyté, cet agent infectieux. Donc, c'est phagocytose de l'agent infectieux. On va voir là, il y a introduction de ces vésicules à l'intérieur et bien sûr, il y a intervention de lysosome pour éliminer ce agent infectieux. Comme vous voyez là, il y a digestion de l'agent infectieux
lutte contre l'agent infectieux. Voilà. Mais c'est l'infection n'est pas donc éliminée d'une fois pour toutes. Bien sûr, c'est l'infection persiste, digestion partielle. Donc, on a recours par ces cellules immunitaires d'une digestion partielle. يعني الهضم كيكون جزئي de l'agent infectieux par les cellules dendritiques. Mais il y a exposition donc d'un fragment de protéine de l'agent infectieux lorsqu'il n'y a pas élimination définitive de l'agent infectieux. Donc, on a recours par les cellules dendritiques d'une exposition de fragments de protéines de l'agent infectieux à la surface de cellules dendritiques, bon, constituant le complexe, comme vous voyez là, CMH antigène. CMH antigène. Comme vous voyez là, puis il y a migration bien sûr, l'immigration vers les ganglions lymphatiques il y a une initiation de la réponse adaptative dans un ganglion lymphatique. Donc, le corps ou bien l'organisme va trouver une autre façon donc de protéger donc l'organisme. On va voir. De ce fait, les cellules dendritiques sont qualifiées de cellules présentatrices d'antigènes. Ensuite, ces cellules dendritiques quittent le tissu touché et migrent vers un ganglion lymphatique proche. Là, elles initient une nouvelle réponse immunitaire, la réponse adaptative. Qu'est-ce qu'une cellule présentatrice d'antigènes? Une cellule présentatrice d'antigènes est une cellule du système immunitaire qui phagocyte et présente des parties de l'antigène déterminant antigénétique et a des lymphocytes T, soit T4 ou bien T8. Il peut s'agir de macrophages, de lymphocytes P et des cellules dendritiques. Ces cellules disposent toutes des molécules du CMH1 et du CMH2.